je suis Jean-Guilhem Xéry, je suis donc laïc, biologiste médical des hôpitaux et donc j'étais pendant plus de 17 ans engagé dans l'association Aux Captifs la Libération, qui est une association fondée par un prêtre, le père Patrick Giros, qui est décédé en 2001 et qui a comme vocation de rencontrer et d'accompagner les personnes de la rue. D'une certaine façon, je dirais que la miséricorde m'a toujours appelé. Donc auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées, auprès des personnes en souffrance psychique, auprès des malades. Voilà, j'ai toujours ressenti un peu au fond de moi voilà, cet appel et cette joie du service, cette humble joie du service. Et il y a eu un moment particulièrement important qui s'inscrivait dans un engagement particulièrement important qui était toutes ces années où j'étais écoutant dans une association chrétienne qui s'appelle SOS Chrétiens à l'écoute. J'étais écoutant pendant 5 ans. Une nuit où j'étais effectivement sur le pont, il y a un homme jeune qui a téléphoné et c'était un homme en plein bouleversement intérieur et il me dit voilà, j'ai 23 ans, je fais la pute comme il disait dans les trottoirs nord de Paris et je suis tombé en me prostituant sur un bouquin qui traînait sur le trottoir, un bouquin qui parlait de Dieu, d'un Dieu Père, d'un Dieu Amour. Et c'est le Dieu des chrétiens. Et moi, mon père, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a violenté, qui m'a violé. Et l'amour, c'est le prix d'une passe. Donc ce qui est écrit dans ce bouquin, soit alors c'est pas vrai, ce que vous dites les chrétiens, qu'il y a un Dieu qui est Père et Amour, et dans ces cas-là vous êtes des salauds de vouloir le faire croire, pardon pour salaud, soit alors c'est vrai, et dans ces cas-là vous êtes encore plus que des salauds, parce que pourquoi personne n'est venu me le dire depuis 6 ans que je fais la pute sur les trottoirs de Paris. Et j'ai pris cet appel vraiment comme un coup de poing, en me disant mais oui, c'est-à-dire qu'il y a ce trésor de la miséricorde que Dieu veut donner à tous les hommes, par les hommes et pour les hommes. Et effectivement, personne n'est venu dire à ce jeune homme que Dieu l'aime de façon concrète, de façon incarnée. Et désireux de faire ça en Église, je me suis renseigné auprès du diocèse de Paris qui m'a indiqué l'existence de l'association Aux Captifs la Libération, qui rencontre donc des personnes en situation d'exclusion, des personnes prostituées, pour leur témoigner très concrètement et spirituellement de l'amour de Dieu. Voilà ce qui m'a conduit Aux Captifs la Libération. Dans l'association Captifs la Libération, régulièrement, généralement plusieurs fois dans l'année, on va ensemble à Lourdes pèleriner. Le pèlerinage s'achève et donc nous reprenons le train de retour. Une personne de la rue vient, un homme de la rue vient et me dit « Mais écoute Jean-Guilhem, t'as vu, il y avait plein de brancardiers, des gens qui servaient les malades, tu crois pas que nous on pourrait faire pareil ?» Bon, évidemment, moi je me dis, il a pris un peu un coup d'Esprit Saint, ça va se calmer tout ça avec le temps. Et puis 2 mois plus tard, je reviens de nouveau dans cette même antenne. Et là, je vois notre ami qui revient, cette fois-ci accompagné de 2 compagnons de la rue. Tu vois Jean-Guilhem, tu m'as dit qu'il fallait qu'on soit plusieurs. Et bien là, il y en a 2 qui sont d'accord avec moi et il y en a un autre qui n'a pas pu venir, mais qui est aussi d'accord pour aller servir la personne de la rue. Et là, il m'a fallu en fait, beaucoup de temps en fait, pour me laisser toucher et comprendre que eh bien oui, des personnes de la rue et des personnes fragiles, des personnes etc. ont effectivement le désir de donner. Et donc je me suis rapproché des pèlerinages diocésains de Paris et je me suis retrouvé moi là cette fois-ci dans la situation de convaincre les gens du diocèse de Paris effectivement d'accueillir comme brancardiers et infirmières des gens de la rue. Et ce qui était extraordinaire, c'était évidemment les retours qui ont été faits par les brancardiers voilà, de la rue, si on peut dire, voilà, qui s'en sont trouvés profondément marqués. Mais ce qui, moi, m'a encore plus touché, c'est les retours que l'on a pu recueillir des personnes malades en pèlerinage, servies justement par des personnes de la rue, qui là, en tout cas pour l'immense majorité d'entre eux, et ça ne trompe pas, on dit « est-ce que l'année prochaine, on pourrait être servi par les mêmes personnes ?» Ça ne veut pas dire que l'exercice de leur miséricorde était mieux ou moins bien que d'autres, évidemment. Mais ça veut dire que quand on vit soi-même une grande fragilité, et qu'on a expérimenté cette miséricorde, les gestes ne sont pas, j'allais dire, habités de la même façon. Voilà. Ça m'a appris que être dans la miséricorde, vivre la charité, c'est pas simplement aider ou aimer l'autre, c'est aider ou aimer l'autre pour qu'à son tour, il puisse aider, aimer, servir, être miséricordieux.